Bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une façon de filtrer votre connexion internet chez vous. En général c'est plutôt destiné aux adolescents pour filtrer un petit peu et leur interdire, les adolescents ou les enfants, pour leur interdire d'aller sur certains sites et pas d'autres qui pourraient avoir des contenus qui ne sont pas appropriés à leur âge, notamment la pornographie, ou même interdire des accès à des réseaux sociaux, des logiciels de téléchargement ou des sujets qui sont interdits. Pour ce faire, on va utiliser OpenDNS, qui est un service gratuit en fait. Donc on va utiliser sa version free. Je vais vous mettre le lien ici, donc on va utiliser la version Home Internet et Security. Je vous mettrai le lien dans le bas de la vidéo, pas de panique. Une fois arrivé sur cette page, vous avez le choix, vous voyez, entre un Home VIP qui va être payant, ça ne nous intéresse pas, et on a deux versions free. Ici vous allez avoir une version qui est préconfigurée, et ici vous allez avoir la version classique qui va vous permettre en fait de customiser le filtre. C'est toujours assez intéressant de pouvoir autoriser certaines choses et pas d'autres, et même d'autoriser exceptionnellement des sites et pas d'autres. Donc vous cliquez sur Sign Up parce qu'on va créer un compte, on n'en a pas. Une fois sur cette page, vous n'avez plus qu'à renseigner les champs concernés, évidemment l'adresse email, vous confirmez votre pays, le password. Une fois tous les champs renseignés, vous criez sur Get a Free Account. Alors attention, petite précision, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, étant donné que le site est exclusivement en anglais, pour le password, il vous faut 8 caractères minimum, une majuscule et un caractère spécial comme un point d'exclamation, un arrobase ou une dièse. Vous cliquez sur Get Free Account. Et là, on est redirigé ici. Alors, comment paramétrer OpenDNS? On vous dit ici, merci d'avoir choisi OpenDNS, mais vous devez utiliser les DNS Name Server sur au moins un appareil. Alors, voilà ici les coordonnées des serveurs DNS. Je vais vous expliquer, mais pas de panique. Ici, je suis sur Windows 8, mais vous avez ici un tutoriel qui vous explique comment faire. Un computer workstation, un laptop, c'est les ordinateurs et les portables. Les smart devices, ce sont les smartphones et ensuite les serveurs. Dans le cadre d'un réseau domestique, ce sera ça ou ça. Vous pouvez aussi filtrer du coup le Wi-Fi sur les tablettes ou sur tout ce qui utilise le Wi-Fi. Donc ici, si vous cliquez sur Computer and Workstation Laptop, vous allez avoir en fait les aides pour l'installation. Par exemple, ici, je suis sur Windows 8, je vais cliquer sur Windows 8, mais vous avez Windows 7, XP, Vista, Windows 10 est là aussi. Donc, si vous cliquez sur Windows 8, vous aurez étape par étape avec des captures d'écran. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez de toute façon traduire cette page avec les services de traduction Google. Mais on vous explique comment changer en fait vos DNS au niveau de l'ordinateur. Donc là, vous pouvez passer par là si vous ne savez plus le faire ou si vous devez le faire sur un appareil autre que ici Windows 8. Mais je vais vous montrer comment on opère avec Windows 8. Alors, on doit renseigner ces deux serveurs DNS. Qu'est-ce que c'est un serveur DNS? Très brièvement, c'est en fait les serveurs de nom de domaine. C'est-à-dire que sans rentrer dans la technique, sur Internet, pour naviguer, l'ordinateur utilise des IP. Nous, on a l'habitude de rentrer www.facebook.com, mais en fait, le serveur DNS, son rôle, ça va être, quand on lui demande facebook.com, il va renvoyer les coordonnées IP de ce serveur. Et donc, nous faisons ça en général par le biais des serveurs DNS de notre fournisseur d'accès, en l'occurrence moi, Free. Cette connexion sur vos machines, surtout dans le cadre d'un réseau domestique, sont, pour ne pas dire 99 fois sur 100, en automatique. Donc pour y accéder, vous cliquez ici sur votre petite icône en bas à droite qui représente votre accès réseau. Vous faites un clic droit dans Windows 8, ouvrir le centre de réseau et de partage. Vous pouvez aussi y arriver en passant par le panneau de configuration et le centre de réseau de partage. Vous choisissez modifier les paramètres de la carte. Ma carte réseau est ici. Je fais un clic droit propriété.
Sur cette carte réseau, j'ai des éléments ici qu'on peut voir, des protocoles, des planifications, des clients. Je ne touche à rien, mais je choisis en fait protocole internet version 4 et je fais un double clic dessus. Et là, vous allez arriver ici avec automatique. Moi j'avais fait un essai avant, vous avez vu qu'il y en avait, mais vous arrivez là. C'est-à-dire que votre configuration est réglée automatiquement par rapport à ce que votre routeur va vous donner, et ces adresses en fait sont données par la box. Donc on va tout simplement recopier ces serveurs ici dans les paramètres de notre protocole internet version 4. Alors je vais essayer de positionner ça de manière à ce qu'on peut avoir les deux. Voilà. Et je vais prendre ici le champ qui m'intéresse. Voilà, ceci. Et on va simplement ici faire un copier-coller ou recopier au clavier comme vous le souhaitez. On va dire utiliser l'adresse du serveur DNS suivante. Je colle. Et je prends la secondaire qui va être là en cadre de panne de la première. Ça va servir de redondance. Et ensuite, vous cliquez sur valider les paramètres en cliquant. Et OK. Je ferme toutes les fenêtres en disant OK. Windows 8 a la particularité de faire un diagnostic, une détection des problèmes. J'en ai pas, il va faire une collecte des résultats, mais je peux l'annuler et ne pas tenir compte de son message. Maintenant, au niveau du site d'OpenDNS, vous pouvez voir qu'ici vous avez Test Your Setting. Click here to test. Et en fait, on va cliquer là. On va attendre que le test s'opère. Et vous allez voir ici, j'ai Success. Donc si vous avez bien fait les choses, vous allez être ici en Success et ça fonctionnera. Une fois qu'on a eu le succès de la configuration, on va maintenant aller valider notre compte dans notre boîte mail. Donc vous allez dans votre boîte de réception, vous recevez un email et évidemment vous devez cliquer sur le lien pour activer votre compte. Voilà. Et vous arrivez sur votre dashboard. Une fois sur le dashboard, vous devez configurer votre compte. Donc vous pouvez voir ici que vous avez votre IP courante, IP public, et vous faites ici Add a Network. Ici, vous renseignez vos chiffres que vous voyez là-haut. Donc vous les recopiez scrupuleusement et vous faites Add this network. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai volontairement changé un chiffre parce que vous n'avez le droit qu'à une seule et unique IP dans votre compte. Et moi, comme je l'utilise, j'ai déjà un compte annexe sur lequel ici il existe. Donc je vais passer sur ce compte annexe pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous validez, vous êtes prêt. Alors actuellement, vous n'avez aucun filtre. Il faut aller ici au niveau des settings et vous choisissez dans Setting for a Network, vous prenez votre adresse IP et vous avez ici la possibilité de choisir des levels de filtre, des niveaux de filtre. Height, ça va être quelque chose en fait qui va être comment dirais-je, très haut level de protection avec 26 catégories qu'on peut voir d'ailleurs quand on clique sur View. Donc vous avez ici l'interdiction de la loi d'alcool, chat, classifié, dating, drug, enfin vous en avez. Pardon, je suis pas sur le bon, mais c'est pas grave. Je passerai sur mon compte ensuite pour vous montrer. Ici vous avez Moderate. Moderate, ça va être donc une liste modérée, et ici basse. Aucune si vous voulez débloquer temporairement, et custom pour vraiment en fait choisir une liste personnalisée, ce que je vous conseille. Alors je vais recliquer sur View pour plus le voir. Donc custom en fait ça va vous permettre de choisir ce que vous voulez bloquer au niveau de la connexion. Les adultes thèmes, bon je vais pas vous passer en revue tout ce que vous pouvez bloquer, ça parle, c'est en anglais mais ça parle automotive, donc vous avez, si vous laissez votre souris dessus, vous avez un petit encart jaune qui vous explique. Et vous avez donc le fil storage, le e-commerce, les classifying, donc les adultes thèmes, vous avez le tabac, la sexualité, la religion,
la télévision et j'en passe, sachant que souvent c'est l'adultème, la sexualité. Vous pouvez aussi bloquer les proxys, enfin tout ce qui vous semble social networks, que Facebook et compagnie. Vous avez ici la possibilité de manager un individual domaine. Alors je vais vous montrer ça sur mon compte, je fais pause et je reviens avec mon compte, celui qui est valide sur ma connexion. Voilà, donc une fois logué en fait avec votre nouveau compte, vous arrivez sur le dashboard et vous cliquez sur votre IP ici, click to manage et on arrive à la même chose. Et vous pouvez voir qu'ici moi j'ai un thème, ici toutes ces rubriques là sont customisées. Donc je vais vous faire le test tout de suite, mais si je vais sur un site pornographique, alors je vais marquer pornographie. Alors ou même pas, on va directement aller par exemple sur YouPorn qui est très connu. Voilà, je vais cliquer ici sur YouPorn. Et on peut voir que OpenDNS, this domain is blocked due to current filtering, youporn.com. En anglais en fait. Si vous pensez que ça ne devrait pas être bloqué, contact your network administrator. Donc vous avez la possibilité, l'utilisateur a la possibilité de contacter et de dire c'est pas bon, celui-là je veux l'autoriser. Mais on peut voir ici que la catégorie c'est il est catégorisé dans plusieurs choses. Donc la vidéo, le partage de vidéos, la pornographie, la nudity, l'adultème, la sexualité, la lingerie, le bikini. Donc voilà comment ça fonctionne. Et ici, toute cette classification, tous ces thèmes vont vous permettre de bloquer certaines choses et pas d'autres. Vous avez aussi la possibilité de faire ça individuellement. Parce que parfois, vous avez des choses qui sont bloquées qui ne devraient pas. Imaginons que je veux maintenant autoriser YouPorn et pas les autres. Je vais dire ici Never Block. Et ici, je vais rentrer le domaine qui va être youporn.com. J'add ce domaine et il arrive dans la liste ici. Et maintenant, ma connexion internet va me permettre d'aller sur YouPorn et exclusivement sur YouPorn. Si je vais sur un autre site de type pornographique, ça ne fonctionnera plus. Donc ça permet d'autoriser, d'outrepasser ça. Je le supprime parce que ça n'a pas dû être. Donc vous voyez qu'ici, cette liste et les coches que vous faites ont à peu près 3 minutes avant qu'elles fassent effet sur votre connexion internet. Donc ne vous inquiétez pas, il faut attendre 5 bonnes minutes pour être sûr que tout est bien en place. Vous avez aussi la possibilité de le faire à l'envers, c'est-à-dire de faire un always block. Par exemple ici, imaginons que je vais aller sur un site yahoo.fr. On va dire ici que je sais pas si c'est un bon exemple, mais on va essayer, on va voir. Donc add domaine, je bloque toujours yahoo.fr. I rated block category of the website that's Yahoo. Confirme. Juste ce domaine individuel. Donc si je passe sur yahoo.com comme c'est le cas là, je pense que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc il faut aussi que je mette ici yahoo.com. Donc je vais ici always block yahoo.com. Je vais faire un add. Voilà. Confirme. Voilà. Et ici. Alors, évidemment, je fais ça un peu trop rapidement aussi. On a dit qu'il fallait attendre 3 minutes avant que ça fasse effet. Enfin, que ça prenne en compte. Donc là, ça ne va pas encore prendre en compte tout de suite. Donc on va faire une petite pause et je vous reprends dans 2 minutes. On peut voir en attendant les 3 minutes que le DNS se met à jour et que ça bloque le nom de domaine yahoo.com. Que par exemple ici, si je fais cannabis vente et que je vais ici sur le site de Sunsea, alors il me dit votre connexion n'est pas privée, mais normalement il devrait me le bloquer par OpenDNS. Voilà, this domain is blocked due to content filtering. Et voilà. Donc on peut voir que c'est assez efficace selon les domaines que vous avez choisis. Ici il y avait tobacco, il devait y avoir drogue, mais ça va vraiment ici bloquer ce que vous voulez. L'instant messaging, ça va être les messageries instantanées. Enfin, c'est assez puissant, donc faites attention. Alors après c'est pas gênant, hein, si le problème se pose, vous pouvez débloquer la totalité en faisant on et en faisant un apply ici, ou tout simplement en décochant la catégorie. Alors voilà, je vous cache pas que j'ai attendu un peu plus de 3 minutes
pour que ça prenne en compte mes modifications. Et d'ailleurs, Yahoo est pas un bon exemple parce qu'ils utilisent plusieurs serveurs. Mais j'ai bloqué Decathlon et les impôts. Et on va tester ça tout de suite. Donc je vais chercher ici le site des impôts. Et voilà, c'est bloqué. Et si je vais sur Decathlon, donc decathlon.fr, alors là il me met un message d'erreur, mais c'est pareil, si je réactive, on voit, pardon, Decathlon, mais qu'il est bloqué, il y a un message d'erreur. Mais c'est bien ça, ça devrait de toute façon ne pas s'afficher, c'est le but recherché. Voilà, donc ici je vais supprimer les domaines que j'avais bloqués pour test, en faisant delete. Donc tout est modifiable, hein. Alors ici est fait en 3 minutes, mais comme je vous ai dit, c'est un peu plus long. Vous avez aussi la possibilité ici d'avoir pas mal de choses. Donc la customisation, ça peut être un plus. Vous pouvez ici ajouter votre logo. Alors dans le cadre d'une société ou des choses comme ça peut être bien. Vous uploadez un fichier. Ici on vous donne les dimensions que vous devez créer. Vous mettez votre logo. Ça peut toujours être un peu sympa. Alors attention, ne pas utiliser ce système avec un domaine administratif. Quand vous avez un serveur et un contrôleur de domaine avec des logins, tout ça, ça ne fonctionne pas de la même manière du tout. Mais pour quelqu'un qui est en réseau avec une box et tout simple comme un réseau domestique, ça fonctionne sans aucun souci. L'autre chose que je dois vous montrer qui est assez sympa, c'est les stats and log. Vous pouvez voir ici, alors vous cliquez sur l'onglet stats ici, et vous avez en fait tout ce qui est les activités qui ont été faites, ce qui a été bloqué. Donc on peut voir ici il y a eu des blocages entre 12h, 16h et ici jusqu'à 20h, c'est moi d'ailleurs. Et vous pouvez avoir des infos là-dessus. Donc par exemple si je prends Recent Activity, je clique dessus. J'ai ici pour le Personal Network, mais j'en ai qu'un, c'est le même. Et vous avez ici la date du jour. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 juillet, donc c'est bien ça. Et j'ai les total requests, donc toutes les requêtes qui ont été faites. Et vous pouvez par exemple savoir ce qui a été bloqué comme domaine, ce qui peut être intéressant. Vous faites Apply. Et vous avez la liste de ce qui a été bloqué. Et vous pouvez voir ici que ce domaine a été bloqué 8 fois. Parce qu'il est catégorisé, classé dans les partages de photos. Voilà, donc vous avez ici, vous allez avoir tout ce que la personne, enfin, quelqu'un sur votre réseau aurait essayé, par exemple, aller dans un site pornographique, par exemple, il sera indiqué. Par contre, le rapport de stats, pareil, il est à utiliser le lendemain parce qu'il n'est pas tout à fait à jour. Et vous avez ici donc les blacklisted, enfin vous savez vraiment toutes sortes, je vous encourage à aller voir, il n'y en a pas. Et vous pouvez ici, grâce au petit logo, même imprimer ou ici télécharger carrément en format CSV. Ici, vous pouvez voir. Enfin, voilà. Donc, avec cette méthode, vous pouvez bloquer très facilement l'internet dans votre réseau domestique. Donc, je le rappelle ici, par exemple, bon, Decathlon, non, c'est pas le bon, mais on va prendre le YouPorn qui ici est bloqué. Enfin, ceci dit, ce serait peut-être pas plus mal parce que je vais vous montrer. Alors Decathlon, on va repartir là-dessus. On va même mettre le signe d'Impogo, voilà, qui est bloqué. Alors maintenant, vous allez me dire comment je fais. Donc soit vous passez par None, soit tout simplement vous refaites la manœuvre des DNS. Donc vous allez ici, vous faites ouvrir le centre de réseau et de partage. Vous modifiez les paramètres de la carte. Clic droit, propriété. Je double-clique sur TCP IP4 et ici, au lieu d'utiliser les serveurs DNS d'OpenDNS, je repars en obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Je fais OK. Et ici, si je retourne maintenant sur le site des impôts, je devrais en théorie ne plus être bloqué. Voilà. Parce que je ne passe plus par les DNS d'OpenDNS, je réutilise celle de mon fournisseur d'accès. Alors du coup, si vous utilisez ça pour un ado ou quelque chose, effectivement en faisant cette manip, et comme aujourd'hui ils sont assez intelligents pour le faire, vous pouvez bloquer l'accès
en fait à ces paramètres en créant sur votre PC un compte avec des droits restreints où il n'aurait pas les droits administrateurs, et là de ce fait il ne pourrait pas accéder aux paramètres de la connexion. Voilà. Je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like sur la vidéo si elle vous plaît, un petit commentaire, une question si vous en avez. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve bientôt. À bientôt, au revoir.